Hello! Coucou tout le monde! Je viens juste de me détacher les cheveux, mais en fait, je crois que je vais le remettre. Salut tout le monde! Alors là, j'ai maquillé que mes yeux. Alors c'est encore, je pense, un peu lumineux. Je vais diminuer un peu. Voilà, je pense que c'est mieux. Peut-être encore un petit peu. Voilà, parfait. C'était un peu trop lumineux, du coup, avec ma lumière, elle est tellement puissante. Salut tout le monde! Comment ça va? Merci beaucoup de me suivre, que ce soit en live ou en replay. Donc aujourd'hui, un nouveau tuto make-up. Je vous montre une autre petite astuce pour maquiller les yeux. J'ai mis un petit peu ma télé pour avoir une petite musique d'ambiance. Donc j'ai mis de la musique. Alors, donc petite astuce aujourd'hui. Donc je vais faire tout le visage avec vous. Alors j'ai fait un œil pour que vous voyez. J'ai pas maquillé mes sourcils. Je le fais toujours après le teint. Donc j'ai utilisé le Kudo du mois. Donc j'ai utilisé la palette qui est personnalisable. Donc j'ai utilisé ces 4 couleurs, qui est le Marvelous, le Inconcevable qui est un vert irisé, il est très joli, le Witty qui est un abricot et le Optimistic que j'utilise pratiquement à chaque make-up, qui va vraiment servir d'illuminateur. Donc il est vraiment super celui-là comme pigment. Donc ce sont les pigments qui sont compressés. Hello tout le monde! Donc j'ai pas fait mon teint, j'ai juste maquillé mon œil différemment par rapport à d'habitude. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc petite astuce, alors avant toute chose, appliquer notre base pour les yeux toujours. Ça c'est hyper important parce que cette base, elle va vraiment permettre d'accrocher le pigment et ça va permettre à votre maquillage de tenir vraiment toute la journée. Et ça va également permettre aux personnes qui ont la paupière grasse, et ben ça va éviter le pli de fin de journée. Vous savez, bon, je pense qu'on a toutes eu ça un jour dans notre vie. Le pli notre pli là ici de make-up en fin de journée qui est juste horrible. Utilisez une base, vous verrez vraiment la différence. Hop, ensuite, alors, donc là vous voyez, je vais me rapprocher un peu. J'ai vraiment utilisé, donc en fait, limite on voit plus trop le Witty. Je vais peut-être remettre un peu, vous voyez, c'est vraiment à la lumière que je me rends compte qu'il manque un petit peu de Witty, c'est le abricot. Donc je fais juste une petite retouche. Une petite retouche légère pour qu'on voit un petit peu plus l'abricot. Voilà, petite retouche légère. Alors je ne sais pas si ça se voit en caméra. Donc en fait j'ai vraiment utilisé donc, le Inconcevable au milieu de paupières, donc le vert, le marron en coin externe et interne. Je vous montrerai comment j'ai fait. Et en couleur intermédiaire, j'ai vraiment utilisé le Witty, donc le abricot, qui se voit légèrement parce que je l'ai quand même estompé. Alors vous verrez mieux je pense en photo. Moi je le vois là avec ma glace, je le vois. Mais j'ai pas l'impression que ça rende, que vous le voyez vous en caméra. Donc vous verrez mieux en photo, comme d'habitude après je vais faire des photos et vous verrez mieux du coup le make-up. Alors c'est parti. Excusez-moi. Donc on prend notre pinceau estompeur que j'adore pour appliquer du coup en intermédiaire. Donc l'abricot, le Witty, je vais vraiment l'appliquer ici au niveau du creux là entre notre paupière mobile et notre arcade sourcilière, et je vais vraiment l'appliquer au milieu ici. Donc je prends ce gros pinceau exprès pour vraiment l'appliquer grossièrement et l'estomper en même temps, d'accord? Donc toujours comme d'habitude, les pigments, ce sont vraiment des couleurs, vous voyez, qui sont très pigmentées. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup sur le pinceau. Donc là, on le voit bien du coup avec l'abricot. C'est ultra pigmenté, d'accord? Et c'est parti. Vous voyez, tout de suite à peine. Alors, je rapproche juste ma petite glace comme d'habitude. Hop, voilà.
Et c'est parti, on n'appuie pas sur le pinceau et on vient vraiment l'appliquer donc sur partout, sur tout l'œil, enfin de gauche à droite, de partout. Je vais vraiment pas l'appliquer que en coin externe là, mais je viens vraiment l'appliquer au niveau de tout notre creux. Hop. Alors désolée pour la musique, je sais pas si vous entendez. C'est une chaîne musicale, alors je choisis pas les musiques. Hop, j'en remets un peu pour que ça se voit. Voilà. Donc en fait, ce pinceau-là, il va vraiment permettre d'appliquer et d'estomper en même temps. Coucou pour celles qui me regardent, faites-moi des coucous. Ça me fait plaisir, je me sentirai un peu moins seule. Je vois que j'ai des vues. Salut Tiff. Hop. Donc voilà, on applique vraiment grossièrement. Et je ferai mon teint après les filles. Vous verrez, ça change tout. Un teint qui est fait avec le correcteur, ça va vous faire ressortir le make-up. Moi, je fais toujours le teint après, alors sauf des fois quand je vous fais des lives. Quand je vous fais des lives pour que ça soit un peu plus rapide, je fais toujours mon teint et ensuite je fais l'autre œil avec vous. Mais là aujourd'hui j'avais vraiment envie de tout faire avec vous, mais je voulais quand même vous montrer le rendu du make-up sur les yeux. Mon réseau déconne. Ah mince! Coucou. Hop. Voilà. La commande est partie. Ah, j'ai un trou de mémoire sur ton prénom. Ah, je me souviens plus. Parce que c'est Poupoune qui me perturbe et je sais ton prénom en plus. Ah, je me souviens plus en plus quand j'ai fait la commande, je l'ai noté. Mais la commande est partie. Enfin, elle a été expédiée. Enfin, jusqu'à chez moi et ensuite je te l'enverrai chez toi. Oui, Laure, voilà. J'étais dans ma tête, j'étais en train de me dire Laura. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Mais je voulais pas dire de bêtises. Alors, on a appliqué notre abricot. Vous voyez, c'est très subtil. On aurait tendance à penser que c'est une couleur qui pète. Et finalement, vous voyez, c'est quand même assez subtil une fois qu'on l'applique. Ensuite, je suis venue prendre mon pinceau creux de la paupière. Voilà. Et je suis venue prendre mon Marvelous qui est le marron. Donc, c'est vraiment un marron chocolat noir. Hein. Ah, mais attendez. Mais j'ai oublié de faire quelque chose. Je suis vraiment bête. Tellement l'habitude. La petite astuce pour le make-up, en fait, c'est de mettre un scotch ici. Je ne l'ai pas fait. J'étais en train de me dire, j'ai oublié quelque chose. Vous allez voir. On prend un scotch. Hop. Et on vient vraiment l'appliquer. Alors normalement, j'aurais dû le faire avant. Donc je vais enlever un petit peu ce qui dépasse. Et en fait, on vient vraiment appliquer. Donc comment on applique notre scotch, pardon. On vient vraiment l'appliquer au niveau ici du coin externe de l'œil pour venir rattraper le sourcil. D'accord ? Donc, c'est très important de bien le mettre dès le début pour avoir quelque chose de symétrique. Voilà. Vous voyez ? Alors, il faut que ça soit pareil. Ouais, ça m'a l'air pareil. On n'a pas forcément la même longueur de sourcil de chaque côté. Hop, voilà. Donc ça, là-bas, j'aurais dû le faire avant. Salut, Siliane. Hop. Du coup, je vais reprendre un petit peu de mon Witty. Voilà. Et du coup, ça permet qu'on ne dépasse pas, en fait. Et vous pouvez vraiment faire tout votre make-up comme ça et vous enlever à la fin et vous avez vraiment quelque chose de nickel. Hop. Ok, donc ça, c'est la petite astuce. Donc, vous voyez, donc on colle bien ici. Et du coup, après, vous pouvez vraiment bien appliquer vos pigments. Donc là, vous allez voir, je vais l'appliquer en coin externe. Et du coup, ça va vraiment faire quelque chose de nickel. Donc là, je l'applique vraiment en coin externe, le Marvelous. Vous voyez ?
Donc vraiment en coin externe, d'accord. Hop, et on va l'appliquer également en coin interne. Ok. Donc ça c'est vrai que généralement je le fais pas. J'applique toujours la couleur la plus foncée en coin externe. Et là en fait, ça va avoir un rendu complètement différent. D'accord, donc vraiment en coin externe. Alors je suis peut-être un peu trop montée là. Après je vais rejoindre les deux couleurs. Ok. Donc là ça se voit un peu moins parce que je l'ai estompé un peu avec le Optimistic. Hop, et là je vais venir rejoindre du coup les deux couleurs. Vous voyez, comme ceci. En faisant des va-et-vient tout simplement. Vous voyez, ça va fondre en même temps la couleur marron avec le Witty et ça va faire un beau dégradé. Donc on rajoute pas de matière, d'accord? On vient vraiment du coup estomper tout ça. Vous voyez, je rajoute pas de matière et ça vient vraiment estomper. En faisant des petits mouvements circulaires. Pour avoir vraiment un beau fondu, pardon. Hop. Vous voyez. Je vais venir estomper après avec mon pinceau estompeur, bien sûr. Salut Marie. Je sais même plus si je t'ai dit bonjour. Hop. Je prends mon pinceau estompeur. D'accord, mon gros pinceau avec lequel j'ai utilisé l'abricot en creux de paupière. Je viens estomper tout ça. D'accord. Je vais reprendre un tout petit peu de Witty. Donc de mon abricot. Pour vraiment avoir un beau rendu. Hop. Et je repaufine un petit peu avec mon pinceau où j'avais pris mon marron. Merci pour les petits cœurs. Peut-être que je suis remontée un peu. On va venir de toute façon estomper après. Donc ça, c'est pas un souci. Donc vous avez vu, tout de suite, ça se fond bien. Alors, comme je le dis à chaque fois, je sais que j'ai des clientes qui... ou pas forcément des clientes, mais des personnes qui regardent mes tutos et qui essayent de reproduire la même chose chez elles. Alors c'est super, hein. Franchement j'adore, j'aime beaucoup le fait de pouvoir vous donner envie, de vous donner des idées. C'est aussi mon but. Après il y en a beaucoup qui me disent voilà, j'ai pas le même rendu, j'arrive pas à faire des beaux dégradés, etc. Alors vraiment tout dépend des fards que vous utilisez. Il faut vraiment que vous utilisiez un fard de qualité pour vraiment pouvoir bien travailler la matière. Donc c'est ce que je dis souvent.
Je sais que moi je travaille avec Unique. Ce sont vraiment des pigments de qualité qu'on arrive vraiment bien à travailler, qu'on arrive vraiment bien à faire des super make-up, des beaux dégradés, que ce soit les ombres à paupières compressées, que ce soit nos grosses palettes comme ceci, même nos splurges, ce sont vraiment des matières en fait qu'on arrive vraiment bien à travailler. Après, tout dépend également des pinceaux que vous utilisez. Vous n'allez pas avoir le même rendu avec des pinceaux différents. Par exemple, si vous utilisez un pinceau comme ceci pour faire vos dégradés, vous n'allez pas y arriver. Donc, il faut vraiment avoir aussi les bons outils. Donc ça, c'est important, les filles. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai vraiment fondu tout ça. D'accord? Bon, ça fait pas beau hein, avec le scotch, on est d'accord, mais il va s'enlever. Je vais l'enlever après. Et au milieu, donc vraiment là, la partie où j'ai pas appliqué de fard encore, je suis venue mettre le inconcevable. Donc vous voyez, c'est un vert irisé. Il est très joli. Et comme j'avais vraiment envie qu'il brille encore plus, je suis venue l'humidifier avec mon eau de rose pour encore plus intensifier le pigment. Donc j'ai utilisé un pinceau comme ceci, basique, d'accord? Donc j'ai encore d'ailleurs même de la matière dessus. Je viens prendre mon eau de rose, je viens d'abord prendre mon pigment et ensuite je viens humidifier mon pinceau. Pourquoi? Parce que ça va éviter de, si en premier j'humidifie mon pinceau et que après je prends de la matière, et ben ça va venir humidifier directement mon pigment et c'est pas du tout ce que je veux, d'accord? Donc là je viens prendre ma matière en première, vous voyez c'est très pigmenté. Et je viens ici asperger, alors je me mets juste là, voilà, pour venir vraiment, vous voyez mon pinceau il est mouillé, pour venir humidifier le fard. Et tout de suite, je vais venir l'appliquer. Vous voyez, ça va venir vraiment intensifier. Et je viens l'appliquer au milieu de ma paupière mobile. Hop. Donc, vous voyez tout de suite, ça vient. Elle est très belle cette couleur. Alors le vert, pour les personnes comme moi qui ont la couleur des yeux marron, c'est vraiment une couleur qui fait ressortir. Les personnes qui ont les yeux verts peuvent également utiliser cette couleur-là. D'accord ? Donc vous avez vu, c'est une très jolie couleur vert, elle est très belle. Et je vais venir reprendre mon pinceau comme ceci pour venir bien fondre. Je finirai en replay. Pas de souci, bisous Tiff. On se voit samedi, hein? Il a envoyé un message, John, ou pas? Comme je sais pas, du coup, je lui ai dit de le faire. Coucou Emma. Alors, je sais pas qui est Emma. Donc, bonjour Emma. Mais j'ai des nouvelles personnes, là, ça me fait plaisir. Mettez-moi hashtag nouvelles pour les premières qui me regardent. Si c'est la première fois que vous me suivez, mettez-moi hashtag nouvelles. Ça me fait super plaisir. Ah, c'est ta sœur, cool. Donc voilà, vous voyez? Ok. Je vais venir remettre un petit peu de Marvelous. Et je vais venir réestomper. Je reprends, alors il est où mon pinceau? Il est là, mon pinceau avec mon vert, mon inconcevable. Il est où? C'est celui-là. Après c'est du peaufinage les filles, hein. C'est une histoire d'estompage.
Hop. Et je prends mon petit pinceau estompeur pour réestomper le tout. Et je vais même reprendre un petit peu de Witty encore pour mettre par-dessus. Hop. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît plutôt pas mal, les deux côtés. Nickel. Donc là, j'ai pas mis de mascara ni d'eyeliner d'ailleurs. Non, j'ai pas envie de mettre de l'eyeliner. Donc, j'en mettrai pas. Alors, je suis venue du coup ensuite illuminer mon arcade sourcilière, illuminer mon creux d'œil, le coin interne, et en même temps, je suis venue maquiller. Vous avez vu tout de suite, ici c'est maquillé et ici c'est pas maquillé. Ça change quand même. Donc, quel pinceau j'avais pris? J'avais pris mon pinceau estompeur que j'avais il y a 5 minutes. Où est-ce qu'il est? Ah, il est juste devant mes yeux. Voilà. Alors, je reprends mon petit pinceau estompeur que je nettoie. D'accord, j'enlève l'excédent. Et je vais prendre mon Optimistic. Donc, c'est vraiment mon blanc cassé irisé. D'accord. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Un peu ivoire même. Donc, c'est très, très pigmenté. Très poudreux. Vous avez vu, si je fais ça, ça va tomber. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez, ça tombe. On souffle un tout petit peu pour enlever l'excédent. Et on vient vraiment l'appliquer. Vous avez vu comment ça vole. C'est pour ça que c'est bien de faire le teint après. Pour éviter les petites particules. Vous voyez, tout de suite, ça vient illuminer. Hop. Pour vraiment avoir un joli rendu. Du coup, j'en ai partout. On enlève l'excédent. Hop. Et du coup, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Ça fait vraiment quelque chose de nickel en fait avec le scotch. C'est une autre technique, hein. Vous savez, moi j'utilisais une carte. Et en fait, on a une autre technique, c'est la technique du scotch. Donc après, ça c'est vous qui voyez quelle technique vous êtes le plus à l'aise. Et du coup, là, j'ai fini mes yeux. Enfin, j'ai fini en tout cas ma paupière. On va enlever tout doucement, voilà. Alors, ça fait absolument pas mal hein, de mettre un scotch, vraiment. Faut juste faire attention quand on enlève pour pas nous arracher la peau quand même. Donc, vous avez vu, ça fait vraiment quelque chose de très net. Quelque chose de très précis. Ensuite, on va maquiller notre dessous de l'œil. Donc, je reprends mon pinceau avec mon Marvelous, le marron, mon pigment compressé. Et je viens vraiment l'appliquer. Je vais faire pareil, en fait. Je vais le mettre en coin ici, externe. D'accord? Et je vais le mettre également en coin interne. Toujours pour rappeler le make-up que j'ai fait sur la paupière mobile. D'accord? J'en mets pas au milieu. Au milieu, je vais mettre quelle couleur d'après vous? Après, si on fait des bêtises, on va venir corriger avec notre correcteur. Donc ça, c'est top aussi. Hop. Et au milieu, donc ici, je vais venir appliquer notre inconcevable. D'accord? Donc notre vert pour rappeler le vert que j'ai mis ici. Alors pareil, je prends ma matière. D'accord? Et je vais venir également, pour avoir le même rendu, l'humidifier. Hop. On vient l'humidifier. Et ensuite, on vient vraiment l'appliquer. Ah, pardon, je ne sais pas si vous me voyez bien du coup. Excusez-moi, le but c'est que vous voyez quand même.
Et je viens vraiment fondre. Ah, j'ai un cheveu qui me chatouille. Ça se marie vraiment bien, c'est très très beau. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait une petite touche de couleur, c'est très joli. Je vais vous prendre pour que vous voyez. Vous voyez la couleur verte? Donc là, ça rend beaucoup moins bien parce qu'on n'a pas fait nos cernes, on n'a pas fait notre teint, on n'a pas mis de blush. Donc tout de suite, ça ressort beaucoup moins bien. D'accord? J'ai pas fait mes sourcils non plus. Donc on va venir ensuite à faire nos sourcils. Alors, je renettoie mon petit pinceau ici parce que je vais m'en resservir pour appliquer... Oups! Je fais tout tomber comme d'habitude. Pour venir appliquer notre illuminateur. Donc vous voyez, je nettoie mon pinceau. Hop. Voilà. Et je viens prendre mon Optimistic. Donc vraiment mon illuminateur que j'ai mis sous mon arcade sourcilière. Et je viens vraiment l'appliquer en coin interne. D'accord, pour venir illuminer. Vous voyez, vraiment pour venir illuminer. Hop. Vous voyez? Et voilà. Notre maquillage des yeux est terminé. Donc vous avez vu, c'est pas spécialement compliqué. Après, il faut oser les couleurs. Voilà. On dirait pas que ça se marie comme ça, mais en fait, vous voyez, ça fait vraiment de très jolies couleurs. Et il faut oser. Vous verrez mieux en photo, vraiment. Là, c'est vrai que moi, je le vois super bien au niveau de ma glace. Mais vous, ça doit pas être très flagrant. Donc, je vais mettre ma base pour le visage. Donc là, je vais faire le teint. Je vais mettre mon mascara après. Là, je vais faire mon teint. Je vais faire mes cernes et ensuite, je vais mettre mon mascara et je vais faire mes sourcils. Ok? Donc, on applique notre base toujours. C'est le même effet que la base pour les yeux. Sauf que celle-ci, la base pour le visage, donc pareil, elle va permettre au fond de teint, de tenir toute la journée. Et elle va faire barrière en fait entre l'environnement, donc toutes les impuretés environnementales et votre peau. Donc ça va vraiment pas s'incruster dans vos pores. Et ça c'est hyper important. Hop, on applique notre base. Donc partout. Voilà. Et ça fait vraiment une sensation de velours, c'est ultra agréable. N'hésitez pas à partager ma vidéo si mes conseils vous plaisent. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Ça me fait super plaisir. Alors, ensuite, donc moi je vais utiliser le fond de teint liquide. Donc vous savez que le fond de teint liquide, en fait, je ne sais pas si on voit, en fait c'est de la poudre et de l'eau, tout simplement. Et en fait ça va vraiment, ça c'est très bien pour les peaux mixtes. Mais les personnes qui ont les peaux sèches, il faut quand même éviter parce que ça va faire vraiment ressortir nos petites peaux. Donc ça c'est pas top. Vraiment pour les personnes qui ont les peaux mixtes, c'est génial. Les personnes qui ont les peaux très grasses, vaut mieux utiliser une poudre pour venir matifier la peau, d'accord? Donc moi je vais utiliser deux couleurs aujourd'hui, je vais mélanger deux teintes. Donc je vais mélanger la teinte Taffeta et la teinte Organza, d'accord? Donc je vais vraiment utiliser ces deux teintes là sur mon pinceau. Donc sur mon pinceau exprès pour le fond de teint liquide, donc c'est un pinceau à poil dur qui va permettre en fait vraiment l'étalement parfait du produit, une homogénéisation parfaite du produit.
Une homogénéisation. Je recommence. Alors, quelques gouttes suffisent. Donc, c'est à base, donc c'est, voilà, en pipette, vous voyez. Donc, c'est liquide. Donc, moi, je vais juste mettre quelques gouttes sur mon pinceau. Donc, je vais mettre 4 ou 5 gouttes, ça dépend. Donc, je vais mettre 2 gouttes d'organza. Et je vais mettre 2 ou 3 gouttes. Ah bah, je me suis trompée. Bah, j'ai mis 2 gouttes de taffeta. Et je vais mettre 3 gouttes d'organza. Normalement, c'est l'inverse que je fais, mais c'est pas grave. D'accord? On vide notre pipette. Donc, j'ai vraiment mis que 5 gouttes sur mon pinceau. Et ça va suffire. Alors, je vais enlever juste... Je vais juste mettre ma pince pour que ça soit plus simple. Voilà. Et je viens vraiment, vous voyez, appliquer partout. Je vais faire qu'un seul côté. J'aurais dû faire qu'un seul côté pour vous montrer. Hop, donc je le mets vraiment partout. On sort pas comme ça, bien sûr. En mode léopard. Et on vient vraiment, donc ici, en mouvement circulaire. On vient tout simplement étaler le produit. Vous voyez tout de suite la différence? Je sais pas si vous voyez la différence de avant et après. Ça vient vraiment masquer nos petites imperfections. Ici, j'avais des boutons, des rougeurs. C'est vraiment venu les masquer. On n'oublie pas les oreilles ici, derrière l'oreille, en bas. Hop, on continue d'étaler de partout. En fait, tout de suite, quand on fait notre teint, ça change. Hein. Ça change tout. Hein. Et on fait pareil de ce côté-là. Alors, je pense que 4 gouttes auraient suffi, là, du coup. Après, ça, c'est vous qui voyez en fonction du rendu que vous voulez avoir. Si vous avez plus ou moins de rougeur. Hop. Donc vous avez vu tout de suite la différence? On a tout de suite meilleure mine, ça vient unifier le teint. Ouais, toi, vaut mieux utiliser de la poudre, Laure. Toi qui as la peau grasse. Enfin, qui a la peau très grasse. Voilà. Parce que le fond de teint liquide, il convient quand même aux peaux mixtes à grasse. Hein, parce que moi, j'ai la peau entre les deux mixtes à grasse. Donc, ça dépend. Mais il est vraiment déconseillé pour les peaux sèches, en fait. Voilà. On l'étale bien. Moi, ce que j'aime bien faire après, parce que j'ai tendance quand même à avoir, donc comme je le disais, la peau grasse à certains endroits. Je vais venir poudrer après avec une poudre transparente pour éviter justement les brillances. Donc vous avez vu la différence quand même? Entre avant et après. Hop. Donc c'est vraiment quand même assez extraordinaire ce fond de teint. Ah, je le kiffe. Je le kiffe ce fond de teint, il est trop bien. Donc je vais remettre mes petites boucles d'oreilles. Et ensuite je vais faire mes sourcils. Et vous allez voir aussi qu'avec des sourcils faits ça change. Ensuite je vais faire mes cernes.
qui déjà avec le fond de teint ça a bien caché. Et ensuite on va mettre un petit coup de blush. Donc mes sourcils, donc je viens, hop, moi je viens toujours les brosser. Alors moi ils sont déjà bien structurés, donc moi je mets juste un coup de crayon. On suit la ligne du dessus et la ligne du bas. Et ensuite on remplit. D'accord, vous voyez la différence? Et moi j'aime bien toujours avoir cet aspect naturel, donc je viens estomper un petit peu. Et voilà, on a un sourcil qui est fait. Et je fais pareil de ce côté-là. Donc je fais ma ligne du haut. Et je fais ma ligne du bas. Et ensuite je comble. D'accord ? Et je viens estomper. Alors non, ça va là et ça va là. Hop, batterie faible, vite, vite, vite. J'ai plus beaucoup de batterie, donc vous voyez la différence. Et j'ai pas mis mon mascara encore les filles. Donc là, je vais vite appliquer mon correcteur. Je me dépêche, j'ai plus beaucoup de batterie, alors j'espère que ça va pas couper. Donc le correcteur, on vient l'appliquer vraiment au niveau de nos cernes, comme ceci, on n'en met pas beaucoup. Donc soit on peut l'étaler avec un pinceau correcteur. Moi j'aime bien utiliser mon éponge que je viens humidifier pour une meilleure application et un meilleur rendu sur la peau. Donc moi j'utilise une petite éponge que je viens humidifier avec mon eau de rose, ou pour celles qui ont la brume fixatrice c'est pareil. Et je viens ici estomper. Donc en fait c'est avec le correcteur qu'on va venir corriger nos petites imperfections au niveau du make-up. Hop. Qu'en fait ça vient tout de suite apporter de la lumière sous l'œil. On vient tapoter. Et si on voit que le rendu nous plaît pas, vous avez vu tout de suite comment ça capte la lumière. On réhumidifie notre éponge et on vient estomper. On vient refaire la même chose. D'accord ? Ok ? Vous avez vu tout de suite comment ça accroche la lumière? Et je viens faire pareil. Alors si je suis en train d'asperger à côté du coup. Et on fait pareil de ce côté-là. Je vais venir poudrer après. Comme c'est quelque chose de crémeux. Coucou maman. Comme c'est quelque chose de crémeux, je vais venir poudrer après. Pour vraiment éviter que ça s'incorpore dans nos petites ridules. Moi je sais que sous mes yeux, j'ai des... Vous voyez malheureusement, j'ai des petites ridules. Et des fois, quelque chose de crémeux, si on a tendance à avoir la peau mixte à grasse, ça vient s'incorporer dans nos petites ridules. Du coup, ça fait pas super beau. Donc, toujours poudrer les filles après. Si vous utilisez quelque chose de crémeux, sauf pour les personnes qui ont la peau grasse, hein, bien sûr. Qui ont la peau sèche, pardon. Vous n'avez pas besoin du coup. Voilà, donc vous avez vu tout de suite. Quand si pour les personnes qui me regardent en replay, vous ferez avant, après, vous allez voir la différence. Donc ensuite, donc je vais venir poudrer et je vais venir après appliquer mon mascara. Donc pour venir poudrer, je prends mon pinceau correcteur ici et je prends ma poudre Behold qui est une poudre qui est translucide. D'accord, c'est une poudre qui est vraiment transparente. Et
Et oups! Et je viens vraiment prendre, donc vous voyez, je prends vraiment de ma poudre là, et je viens poudrer. Donc vous avez vu, c'est vraiment transparent. C'est pour venir matifier tout ça. Donc l'or, c'est ce que je t'expliquais en fait pour les peaux grasses. Si tu vois que ta peau a vraiment tendance à briller, mais vraiment beaucoup, utilise une poudre transparente. Donc vous avez vu tout de suite, ça va enlever cet aspect de brillance. Vous voyez? C'est vraiment, c'est miraculeux. Cette poudre, elle est miraculeuse. Donc moi, j'aime bien enlever cet aspect de brillance. Parce que c'est pas ici que je veux illuminer en fait. Donc vous avez vu tout de suite, voilà. Et ça fait vraiment quelque chose de parfait. Et alors là, votre cerne, elle va être camouflée toute la journée. Voilà. Et je vais venir faire pareil. Je prends mon gros pinceau, vous voyez. Et je vais venir faire pareil pour venir fixer mon fond de teint. Je vais venir vraiment appliquer cette poudre partout. Moi, j'insiste à ce niveau-là parce que j'ai des petites ridules ici. Donc, c'est vraiment pour éviter. Hop, pareil au niveau du front parce que j'ai tendance à briller au niveau du front. Donc, ça va vraiment matifier la peau en fait. D'accord ? Hop. Donc, vous avez vu, en fait, j'ai pas rajouté de couleur. J'ai vraiment rajouté une poudre qui est translucide. Ok ? Hop là. Tout simplement. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et alors ça vous dure très longtemps. Vous avez vu toute la poudre qu'il y a ? Ça vous dure très longtemps. Et ben, on va venir faire on va venir mettre notre mascara quand même. Hein, parce que j'ai pas fini. Donc maintenant que je me suis occupée de mon teint, donc j'ai pas mis mon blush encore, je vais venir quand même mettre mon mascara Epic, qui est quand même une tuerie. Et vous allez voir que tout va changer avec le mascara aussi. Donc de bas en haut, en faisant des zigzags pour que tous les cils se prennent dans la brosse. Hop. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est que cette chaîne, mais alors c'est vraiment des musiques pourries. Je remettrai plus cette chaîne. Alors je pourrais mettre les fibres, mais là clairement comme j'ai plus de batterie, je vais pas avoir le temps. Du coup on voit pas bien. On voit pas du coup comme le make-up est foncé. Hop, je me dépêche du coup, c'est vrai que j'ai plus de batterie. J'espère que la vidéo va tenir jusqu'au bout quand même. Ça serait bête. Ok. Pour éviter de vous en mettre sur la paupière, vraiment regardez comme ça et appliquez-le comme ceci. Ça va vraiment vous éviter d'en mettre sur votre paupière. Vous voyez, tout de suite avec le mascara, ça change. Hein ? Hop. Voilà. Et je vais en mettre également au niveau de mes cils inférieurs. Je sais pas si vous voyez. Tout de suite, ça change avec le mascara. Hein. J'ai fait des conneries. Regardez, je me suis mis du mascara là. Ah
bah, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ça arrive à tout le monde. Vous avez vu tout de suite avec le mascara comment ça change? Regardez. Et j'ai pas mis le rouge à lèvres, hein, les filles. Alors, je vais venir nettoyer ici mes bêtises. Et voilà, miraculeux avec mon petit gratte-gratte. Je n'ai plus de mascara. Au lieu de prendre un coton-tige et d'enlever tout ce que vous avez mis déjà au niveau du correcteur, du fond de teint, bah vous prenez le gratte-gratte là, hop, et terminé. J'avance un peu du coup les filles parce que je veux pas que mon portable se coupe. Donc je vais mettre du blush, le Séductive. Hop, 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 avec mon pinceau exprès pour le blush. Et on va venir vraiment l'appliquer ici en 8. D'accord? On va vraiment faire des 8. Coucou Margot! Alors je vais venir estomper après, hein, encore une fois. Donc vraiment, on vient l'appliquer. Et je vais venir estomper après, hein. Vous voyez, on fait des 8. On l'applique. Et je vais venir estomper tout ça, parce qu'on est bien d'accord que... Hein? Moi, j'aime bien estomper. Je vais pas mettre de poudre bronzante aujourd'hui. Je ne pense pas. Moi, j'aime bien estomper. Pour que ça fasse quelque chose de plus naturel. Et vous avez vu tout de suite, on a bonne mine. Hop. Voilà. Ok. Et je vais venir appliquer mon illuminateur. Donc je vais venir prendre, alors c'est soit on peut réutiliser notre Optimistic. Alors après vous allez voir le splash que je vais utiliser, il est juste génial. Il est trop beau, c'est un de mes préférés. Et maman, je sais que tu l'as celui-là. Je sais pas, je pense que je vais utiliser le Optimistic en illuminateur, là vous allez voir. Donc je prends mon petit pinceau éventail, c'est exprès pour venir appliquer l'illuminateur. Donc je prends mon Optimistic. C'est très poudreux. Et je viens vraiment l'appliquer au-dessus de mes pommettes, vous voyez. C'est juste super beau. Et ça vient tout de suite illuminer, vous voyez tout de suite. On fait pareil ici. Vous voyez, ça vient vraiment illuminer. Vous voyez? Et ça fait vraiment un très joli rendu. C'est très très beau. On peut appliquer également au niveau du menton. Au niveau du nez. Vous avez vu tout de suite, ça vient apporter de la lumière et même au niveau de la lèvre ici pour avoir un effet plus pulpeux. D'accord? C'est optionnel. Hein. Moi j'en ai mis un peu trop là. J'enlève. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez tout de suite ici, ça apporte de la lumière. Alors, au niveau du splash, les filles, donc là aujourd'hui, hein, profitez vraiment du Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est quoi? C'est vraiment la promotion jusqu'à fin mars. Donc là, on est combien? Je sais même pas d'ailleurs. Donc il vous reste vraiment que quelques jours. Et le Kudo, donc la promotion en ce moment, c'est une palette personnalisable. Donc vous choisissez les 4 couleurs que vous voulez. Vous avez le mascara épique. Et vous avez un splash au choix. Ah bah c'est exactement celui-là que je vais mettre. Donc un splash au choix parmi parmi beaucoup de couleurs. Et aujourd'hui je vais utiliser un métallique. Vous allez voir, il est trop beau, il est splendide. C'est exactement son nom, le Splendide. Il est juste magnifique celui-là, regardez.
Il est trop beau. Donc moi, ce que je vais faire avant, ce que j'aime bien faire, c'est hydrater mes lèvres. Donc je vais prendre mon petit sérum Uplift. C'est mon sérum qui est concentré, qui est hydratant. Donc je prends pas de goutte, je mets juste un tout petit peu sur mon doigt comme ça. Et je vais venir ici l'appliquer. Voilà. Pour vraiment avoir des lèvres parfaitement hydratées, votre rendu de rouge à lèvres en sera que meilleur. Ok? Ensuite, on va appliquer notre splash. Alors, les splashs, franchement, c'est vraiment ce que j'adore. C'est ce que je préfère le plus dans les rouges à lèvres. Ils sont vraiment onctueux. Ils ont une très très bonne tenue, mais vraiment. Et surtout les métalliques comme ceci. Donc, on n'en a pas beaucoup. Ouh là là, il me reste plus que 10% de batterie. Vite, vite, vite. Et les métalliques, ils tiennent encore plus parce qu'ils vont sécher sur vos lèvres. Et du coup, ils vont vraiment rester pratiquement toute la journée. Je dis pratiquement toute la journée parce qu'il faut quand même il faut quand même que vous ayez, c'est mieux, des lèvres hydratées. C'est parti, on applique. Il est trop beau celui-là. C'est le Splendide, vous avez vu? Il est beau, hein? Il est magnifique celui-là, je le kiffe, je le kiffe. Alors, on peut utiliser un pinceau pour les lèvres pour l'appliquer. Mais je trouve que du coup, le pinceau est déjà très simple d'utilisation. Je le kiffe celui-là. Il est trop beau. Il est pas magnifique celui-là, non mais c'est une tuerie. J'en ai pas mis là, vous voyez je l'ai mal mis. Il est trop beau celui-là. Regardez. Il est juste magnifique ce splash. Le Splendide. Donc il est métallique en fait, c'est pas un mat. Donc vous voyez, il a vraiment une brillance du coup. C'est joli hein? Hop, j'ai détaché mes cheveux, ça va faire plus sympa. Donc voilà les filles. Donc, vous avez vu, c'est quand même assez sympa. Voilà. Mon make-up est terminé. Alors n'hésitez pas, je vais vous mettre en commentaire. Merci Laure. Je vais vous mettre en commentaire le lien de ma boutique en ligne où vous avez accès à tous ces produits. Par curiosité, n'hésitez pas à y aller. Voilà, vous avez également tous les prix sur le site. Donc franchement, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne et profiter de la promotion du mois qui est donc la palette personnalisable. Je le redis encore, un petit rappel. Donc là, ce sont les couleurs que j'ai utilisées. Le mascara épique, je le présente plus, le mascara, franchement, c'est une tuerie. Et le splash. Ouh, c'est lumineux d'un coup. Le splash Splendide, c'est celui que j'ai mis. Merci Chloé. Donc voilà, vous voyez. C'est juste trop beau.
Donc je vais vous faire des photos et je vais vous redétailler tout ça avec les couleurs que j'ai utilisées. Et comme ça, vous aurez le détail de tout ça. N'hésitez pas à partager ma vidéo, les filles, ici. S'il vous plaît, si ça vous a plu, vraiment, moi, ça m'aide beaucoup. Et ça vous prend qu'un petit clic. Voilà, je vous fais des gros bisous, les filles. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des conseils par rapport aux couleurs, je suis là. Je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne après-midi. Bisous tout le monde.